Aujourd'hui on va visiter un fort un peu spécial parce qu'il est en plein milieu d'une ville. Il est à peine visible, si on ne sait pas qu'il est là, je pense qu'on pourrait carrément passer à côté. Ce qui est vraiment dommage parce qu'il est super intéressant. C'est une forme de château un peu archaïque, donc vraiment tout simple avec un donjon et des restes de murailles autour. J'ai hâte de vous montrer ça. Dans cette nouvelle vidéo, j'aurai le plaisir de découvrir avec vous les restes des fortifications de la ville d'Ath. C'est une ville stratégiquement située entre Bruxelles et Mons. Et je dois avouer que j'affectionne particulièrement cet endroit, ayant vécu quelques années là-bas. Encore une fois, je suis super content de partager avec vous ma passion pour les châteaux. C'est ce qui me pousse à faire ces vidéos. Et si vous avez manqué le premier épisode, n'hésitez pas à le regarder, je mets un lien juste en dessous. Donc vous voyez là, on est vraiment entré dans une toute petite rue à côté de la place, en plein cœur de la ville, et on se dirige vers le château, mais comme vous voyez, c'est indiqué nulle part, et on pourrait pas le deviner qu'il est là, quoi. Mais on va avancer un petit peu, vous allez voir. Coucou. Avant d'aller visiter le donjon, je vous propose de faire un tout petit point historique sur son histoire. Comme ça, vous voyez un petit peu de quoi on parle, et on s'y retrouve dans un instant. La tour Burban est le donjon du château d'Ath, construit vers 1166 par le comte de Hainaut Baudouin IV, dit le bâtisseur, afin de servir de base pour défendre la frontière nord du Hainaut, face à la Flandre notamment. Le bâtiment carré de 14 mètres de côté avec des murs épais de 4 mètres se présente comme une véritable donjon anglo-normand. Situé sur le confluent des deux Dandres, le donjon était un site stratégique de première valeur par sa nature marécageuse. En même temps que la construction du donjon, je le rappelle en 1166, une ville fut également fondée, mais ces fortifications n'arrivèrent que bien plus tard. Et le donjon a bien servi. En 1254, pendant les querelles de succession de Flandre et de Hainaut, Charles d'Anjou assiégea le château. Alors j'ai trouvé un truc assez sympa en montant sur les murailles, des choses qu'on voit mieux de haut et qu'on ne voyait pas en bas. Je vais vous montrer tout de suite. Alors déjà, on a trouvé une porte menant dans la tour du donjon. Et je me demande si c'était pas tout simplement avec une passerelle en bois pour pouvoir accéder à la muraille ici. Mais surtout, si on regarde d'en haut ici, je sais pas si vous voyez aussi bien que moi, mais on devine les vestiges au sol, juste là, du prolongement de la muraille, qui, comme vous l'avez compris, faisait tout le tour du donjon. Je trouve ça vraiment chouette parce qu'en me promenant autour du château, je me rends compte à quel point la muraille est vraiment bien conservée et c'est encore un petit peu dans la ville, quoi. C'est vraiment cool. Mais notre visite ne s'arrête pas ici. Effectivement, Ath a gardé son donjon, mais il y a encore quelques petites traces des murailles extérieures de la ville. Et je vais vous proposer d'aller regarder ça de plus près. Les enceintes de la ville furent créées pendant le XIIe siècle. Elles ont ensuite été fortifiées par la période espagnole et ensuite reconstruites par Vauban. Alors mes amis français, vous devez certainement connaître Vauban. C'est un célèbre ingénieur français qui a construit pas mal de fortifications sous le règne de Louis XIV. Et ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'on a quelques traces de cette fortification. Alors sur les images, on ne voit pas très bien l'endroit parce que la végétation a repris ses droits, mais nous nous trouvons au pont à la Herse. C'était une ancienne porte d'eau de cette fameuse fortification de Vauban. Et en fait, c'était un trou dans la forteresse pour laisser passer la Dandre. Aujourd'hui, elle a été déviée, donc elle n'y passe plus, mais c'était vraiment un point d'entrée pour alimenter la ville en eau. D'ailleurs, on trouve encore des bornes d'amarrage en ville, juste à côté de ce qui était un moulin à eau,
et un petit peu plus loin, les restes d'un pont où passait le cours d'eau. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, je vous laisse sur ces images qui représentent les portes de la ville au moment où il y avait des murailles. Donc cette construction marque vraiment l'endroit où les portes se trouvaient. Le tout a été détruit lorsqu'il a fallu faire venir le chemin de fer en ville. On a donc détruit tout ce qui était muraille et on a construit la gare qui est toujours là aujourd'hui à la place. Ce qui est super intéressant avec la ville date, c'est qu'on peut facilement reconnaître les endroits où se trouvaient les murailles grâce aux photos aériennes d'aujourd'hui. L'emplacement des rues et des cours d'eau indique et laisse quelques indices sur l'emplacement des murailles. Je vous laisse regarder avec ces quelques exemples et illustrations. Et comme toujours, merci 1000 fois d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous ceux qui me donnent des conseils quand je publie des vidéos pour m'aider, c'est vraiment super important, et à tous ceux qui me soutiennent en s'abonnant et en laissant des petits likes. Et je vous laisse découvrir une playlist concernant cette série que je viens de créer, donc n'hésitez pas à visionner et revisionner les vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine.